Monsieur, bonsoir et merci d'avoir choisi le www.radiooriol.com pour mieux comprendre l'actualité. Nous sommes donc dans l'émission Autour de la presse, une émission qui reçoit pour vous tous les jours de lundi à vendredi ceux qui font et défont l'actualité. Et moi, appelez-moi tout simplement Thierry Afanouké pour ce deuxième numéro de Autour de l'actualité, Autour de la presse plutôt. Je suis en studio avec Ambroise Dagnon. Ambroise, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, cher frère et confrère Thierry, comment ça va? Ça va bien chez vous? Oui, ça va et c'est pour moi un plaisir et en même temps, comment dire ça, un sentiment de satisfaction, de joie, de bonheur que de me retrouver autour de ce plateau avec toi. Ah, merci beaucoup, merci surtout d'avoir accepté et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Le contraire n'aurait pas été possible. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site d'information courrierdafrique.com, c'est ça? C'est .net maintenant. .net. Alors, voilà. alors, je crois que c'est corrigé. Alors, nous devrons avoir avec nous en studio, je crois qu'il est déjà là, c'est Germain Pouli. Lui, il est donc le directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain Pouli, le grand frère qui nous fait donc l'honneur d'être avec nous ce soir. Germain, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Ambroise, et bonjour à tous les auditeurs. Alors, je suis très heureux de vous avoir autour de cette table-là pour débattre des sujets de l'actualité. Oui, c'est un honneur pour nous aussi d'être invité sur votre Radio Oriol, qui s'annonce en force. Assez écouté et félicitations pour le travail. Merci beaucoup pour toutes ces félicitations-là. Alors, on va aller tout droit dans le débat. On va parler du recensement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du recensement. Un recensement commencé il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Hier, sans surprise, la CENI a décidé de prolonger cet enrôlement de 24 heures. Et Ambroise, la toute première question à vous, est-ce qu'on peut parler d'une opération réussie? Bon, je crois que vous-même en posant la question, Thierry, la réponse est contenue à l'intérieur de la question. Ça on peut pas dire que c'est une réussite. Parce qu'effectivement, moi j'ai voulu être un empiriste, pas un idéaliste. C'est pour cela qu'avant d'arriver dans cette émission, j'ai dû faire le tour de quelques centres comment vous l'appelez, de vote et de bureau de vote. Oui, voilà. Donc j'ai dû... il y a un souci. Oui, je crois le micro. Voilà, oui, le micro. Oui. Et donc j'ai dû faire le tour de quelques centres pour constater par moi-même ce qui se fait. Oui. Mais je puis vous assurer que, franchement, on ne peut pas dire que les gens ne se sont pas déplacés. Ça, on ne peut pas le dire. Oui. Dire que ça a été un fiasco en termes de mobilisation, je n'ai pas les éléments objectifs d'appréciation pour l'affirmer. Mais ce que je sais par contre, c'est que au début, les gens n'étaient pas vraiment intéressés. Mais au fil du temps, ils ont commencé à s'intéresser. Et les quelques centres que moi j'ai visités aujourd'hui et cet après-midi précisément m'ont permis de me rendre à l'évidence qu'il y a des gens qui sont en train, d'accord, de revenir, de venir pour s'inscrire. Mais malheureusement, si on prend, je n'ai pas de chiffres, enfin je n'ai pas d'analyse scientifique, voilà, pour apprécier. Mais je sais quand même que sur une centaine de personnes qui comment dire ça, se bousculaient devant les portes, à peine 10 se sont fait inscrire. Alors qu'on leur a dit à 16h, ce sera la fin. Il faut voir les bousculades, il faut voir tous les problèmes qu'il y a, tout ça là. Donc moi je me dis, ce n'est pas une réussite. Pas une réussite en termes de mobilisation, encore une fois. C'est vrai, il y a une forte démobilisation, mais en même temps, au fur et à mesure que les jours passent, les gens commencent à s'intéresser à la chose. Parce qu'ils se disent, bon tiens, si on a donné une semaine et que à l'échéance, on a encore prorogé de 24 heures, cela voudrait dire peut-être que c'est la dernière chance. Donc les gens ont commencé à se mobiliser à partir de ce moment-là. Malheureusement, ils ne peuvent pas avoir l'occasion de se faire enrôler. Et moi, ce n'est même pas un rêve, ce n'est pas une ambition, mais je crois fortement que ce qui vient d'être fait là, pour le moment, ce n'est que l'entraînement.
et que le match même est devant. Parce que voilà, quand on voit aussi les derniers développements de l'actualité, à savoir au niveau de la recomposition de la CENI, où le pouvoir et l'opposition ne s'entendent pas, je me dis, on ne peut pas aller à des élections sur la base de cette opération de recensement qui vient d'être terminée ou qui est sur le point de se terminer. Voilà. Alors, Germain, est-ce que vous partagez le même avis que Ambroise, que ce qui s'est fait depuis plus d'une semaine maintenant, c'est de l'entraînement, que on va s'attendre à autre chose? Bon, l'entraînement, je dirais pas, parce que depuis 2007, on a un fichier électoral assez fiable, beaucoup plus que celui qui existe dans de nombreux pays, donc on ne s'entraîne pas. Fiable, dites-vous, puisque à un moment donné, on a fait appel à des experts de la francophonie qui ont travaillé sur notre quand je dis fiable, comparé aux autres pays africains où on connaît la situation de l'état civil, où on sait que la plupart Vous voulez faire des gens, un cas de la RDC? non, même au Bénin voisin, leur l'EPI n'est pas aussi fiable, contrairement à ce que nous disons ici. L'EPI est contesté presque à toutes les élections. Ce n'est pas un fichier fiable. Demandez aux experts du PNUD, vous le diront. Généralement, il y a ce problème. Beaucoup se font enregistrer sur la base des témoignages parce qu'ils n'ont pas les pièces requises. Ce n'est pas propre au Togo, c'est propre à une bonne partie des pays africains, ce qui fait que les fichiers électoral d'abord, ça c'est un problème, mais on ne s'entraîne pas parce que les acteurs se sont entendus dessus. Ce n'est pas dans un fief où on enregistre sur la base des témoignages et dans un autre, non, c'est à l'échelle nationale. Donc quand on enregistre quelqu'un, on ne sait pas pour qui il va voter d'abord. Donc jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude, donc je ne pense pas que ce soit un entraînement. Il y a un fichier qui existe déjà, mais il y a un renouvellement, c'est un nouveau fichier, on comparera. Pour voir par rapport, puisque à chaque fois qu'il y a élection, il faut épurer le fichier électoral. Il y a des gens qui n'avaient pas l'âge de voter, qui ont 18 ans, donc qui doivent s'inscrire. Il y en a qui votaient, qui ne sont plus là peut-être, qui sont... Il faut les enlever. Voilà, qui sont décédés ou qui sont plus simplement payés et tout ça, donc il faut les enlever et tout ça. Donc ce qui fait que il faut toujours actualiser le fichier électoral. L'opération qui se fait aujourd'hui n'est pas une nouvelle opération. C'est nouveau dans le sens qu'il y aura de nouvelles cartes d'électeurs qui se font, mais ce n'est pas nouveau pour les électeurs togolais qui, depuis 2007 en tout cas, participent à des processus jugés transparents par la plupart des partenaires togolais. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas un exercice. Maintenant, est-ce que, je crois qu'Ambroise n'a pas répondu à la question parce qu'il disait, côté mobilisation, il y a des mobilisations, mais non. Est-ce que c'est une opération réussie? Pas. Je dis que c'est réussi. Pourquoi? Parce que le démarrage a été lent. Vous savez, les jours ouvrables aussi, habituellement, il n'y a pas beaucoup d'affluence. Et donc, le week-end a connu une affluence extraordinaire, ce qui a amené la CENI, après le lundi, à ajouter encore un jour. Samedi, dimanche, c'était extraordinaire. Donc, lundi encore un peu moins aujourd'hui. Et les gens ont l'habitude aussi d'attendre toujours la dernière minute pour s'inscrire. Donc on comprend pourquoi il y a beaucoup plus aussi du monde à la fin. Mais quand vous voyez tout cet engouement autour de ce recensement et le mot d'ordre lancé par l'opposition qui disait aux gens n'allez pas vous faire recenser, et les gens sont allés, et en conférence de presse d'ailleurs ils étaient mécontents puisqu'ils ont constaté eux-mêmes que les gens sont allés se faire recenser. Donc je crois que la coalition même confirme que ça a été une réussite. Oh non, moi je ne partage pas. Oui, non, je parle des faits. Moi, je ne suis pas... Oui, mais dire que l'opposition elle-même s'est rendue compte que c'est une réussite... Oui, je dis quand l'opposition se plaint que les gens sont allés... Non, ce n'est pas parce qu'on a vu de l'affluence, ce n'est pas parce qu'on voit de l'affluence dans les centres que forcément il y a une réussite. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de réussite. D'abord, s'il y a affluence, ce n'est pas une alors réussite. que certains ont dit de ne pas aller. D'abord, c'est quoi une affluence? C'est ça la question. Mais c'est toi-même qui dis qu'il y a mobilisation. Non, je dis... C'est toi qui le disais. Non. J'ai dit... C'est toi qui as dit que tu as fait le tour. Jamais. J'ai dit, si par exemple, il y avait 10 au départ, non, et qu'aujourd'hui... Tu allais constater... Non, Germain, je dis qu'au fil du temps, d'accord, il y a eu une plus grande mobilisation que ce qui a été fait avant. Oui. Ça ne peut pas dire... En fait... Je suis en train de faire une analyse comparative. Ça veut dire qu'au départ, les gens ne s'étaient pas mobilisés comme ils le font maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une mobilisation, que ça a une réussite. On permet à Germain d'aller au bout de... Non, juste que je ne veux pas que Germain me prête des intentions que je n'ai pas.